Comment grandir avec et à travers les autres. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Solène Benigni et je suis ta future coach en amitié et en programmation neurolinguistique. Oui, parce que je vais me former au mois de juillet. Donc pour l'instant, je me suis dit que j'allais quand même te partager mon message pendant tout le mois de juin, 4 fois par semaine. Donc un message qui est axé sur comment déployer ta véritable personnalité, ta véritable ambition, ta véritable énergie pour que tu sois entouré, superbement entouré, donc en amitié des personnes qui te correspondent, y compris dans le monde professionnel, d'avoir un entourage professionnel qui te correspond, qui te tire vers le haut, avec qui tu te sens grandi. Donc, à bas les masques, c'est terminé le masque en société, le masque où tu te sens que tu es mal entouré t'es juste mal entouré et que t'en as marre. Donc si jamais c'est le cas, je t'invite tout de suite à t'abonner. Alors, comment grandir à travers et avec les autres? Bon, déjà, la raison pour laquelle j'ai écrit cette question-là et que je te la pose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, c'est admirable et c'est être plein de sagesse que de se dire j'aimerais savoir comment est-ce que les autres me voient, j'aimerais savoir qu'est-ce que je renvoie comme image aux autres. Je ne dis pas que les réponses, il faut les prendre tout de suite personnellement, d'ailleurs je vais vous en parler un peu plus en détail. Je dis tout simplement que c'est important, enfin en tout cas, ça peut te permettre de grandir davantage en sachant potentiellement sur ce sur quoi tu pourrais travailler pour t'améliorer, pour grandir. Donc du coup, moi, ce que je te conseille de faire à ce moment-là, pour être plus stratégique, c'est de poser des questions sur ce qu'ils apprécient chez toi et ce qui les inspire, ce qu'ils trouvent inspirant chez toi. Donc, tout simplement leur demander, écoute, qu'est-ce que à quelqu'un, n'importe qui, hein, ou à tes amis, si tu préfères, ou à tes mentors, tout simplement leur dire qu'est-ce que tu apprécies chez moi, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu admires, ou à l'inverse, qu'est-ce que tu n'apprécies pas, qu'est-ce que tu n'admires pas. Donc, en tout cas pour la première question, c'est important d'être préparé au cas de figure des réponses. Donc, tu as deux cas de figure par rapport à la question qu'est-ce que tu apprécies chez moi, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu admires, qu'est-ce qui t'inspire. Soit il y en a qui vont se dire modestie blesse, en mode la personne, elle a des genoux énormes, elle a des chevilles énormes, elle se met en position haute par rapport aux autres, en tout cas par rapport à moi, pour la personne, enfin celle qui va se poser la question, elle est prétentieuse, elle est hautaine, parce que oui, il y a des gens, si tu leur demandes ce qu'ils pensent de toi, pour moi, c'est des gens qui sont clairement pas intelligents, ils n'ont pas d'intelligence relationnelle et pas d'intelligence émotionnelle. En tout cas, ces gens-là, ils vont se dire que tu es hautaine. C'est débile, mais ils vont se dire ça. Donc, ils vont penser que tu as un gros ego, etc. Ou bien, t'en as ceux qui vont se dire que c'est bien parce qu'elles demandent du feedback. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Ça, c'est les gens dont les réponses sont intéressantes. Et c'est, en tout cas pour moi, c'est des gens qui vont te donner des réponses constructives, des réponses qui vont te permettre d'évoluer, des personnes qui vont te permettre d'avoir un œil beaucoup plus, entre guillemets, objectif sur toi et donc qui vont te permettre d'évoluer. Donc je me suis un peu spoilée, mais par rapport aux réponses, du coup, les premiers, ils vont forcément te donner, en tout cas la majorité du temps, là, ils vont certainement te donner des réponses cassantes, des réponses reloues à souhait, vraiment, des réponses castratrices et des réponses en général inutiles, bêtes, méchantes, débiles. En fait, surtout pour ceux qui t'aiment pas, et si tu leur donnes l'opportunité de répondre à ce genre de questions, en tout cas de leur poser la question et par conséquent ils vont y répondre, ils vont se dire oh chouette, c'est trop cool, c'est le moment pour la casser, c'est le moment pour voir est-ce qu'elle a confiance en elle, est-ce qu'elle est suffisamment bien, est-ce qu'elle est suffisamment ancrée dans ses baskets pour que je puisse potentiellement la déstabiliser. Fait que ces gens-là, next, laisse tomber. Ces gens-là, laisse tomber tout de suite. Maintenant les deuxièmes catégories de personnes qui vont se dire, elles demandent du feedback. Ces gens-là, ils vont prendre le temps de te donner des remarques transformatrices, des remarques bienveillantes et des remarques profitables. C'est vraiment des remarques qui vont te permettre d'évoluer, des remarques qui vont te permettre de grandir, des remarques qui vont te permettre de devenir la personne que tu as envie de devenir et des remarques qui vont aussi te permettre, toi, de déployer beaucoup plus... déployer avec beaucoup plus d'assurance aussi
ta personnalité, ton énergie et surtout tes ambitions. Ils vont te permettre de travailler là-dessus. Fait qu'évidemment, je pense que tu me vois venir, mais les personnes en catégorie 2, ceux qui vont te donner des remarques constructives et qui vont se dire qu'elles demandent du feedback, ces gens-là, eh bien évidemment, je t'invite à construire du lien avec eux, à approfondir. Ces gens-là, ce sont tes potentiels amis, meilleurs amis, whatever, et ce sont les potentielles personnes qui vont t'aider à grandir. Et sincèrement, c'est des gens à conserver. Donc là, tu veux te faire des amis, tu veux agrandir ton cercle social avec des personnes de qualité qui te correspondent, fonce. Ces gens-là te disent, prends-moi. Donc vraiment, va vers ces personnes-là. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et aussi, les personnes qui te donnent des réponses qui sont pas intéressantes, si jamais ce sont tes amis proches, tes amis d'enfance, tu vas peut-être être déçu de leurs réponses. Mais si c'est des gens qui comptent pour toi, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt de moins les voir, de moins t'autoriser à leur poser des questions, mais plutôt de leur accorder moins de présence et moins d'importance dans ta vie, mais plutôt de te dire, bah écoute, je les garde, je les mets de côté et puis de temps en temps on va boire un verre. En tout cas, c'est des personnes qui comptent pour toi. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à me mettre un commentaire. Quel que soit le commentaire que tu veux me faire. Et puis surtout aussi, je t'invite aussi, si jamais ça t'intéresse, si jamais tout ce que je t'ai dit ça t'intéresse et que tu veux apprendre à déployer ta personnalité, donc à te sunshiniser, n'est-ce pas, je t'invite à prendre ton appel gratuit avec moi de 30 minutes, c'est juste en dessous dans la barre de description. Et tant que je suis pas formée, c'est un appel complètement gratuit. Donc je vais me former au mois de juillet, donc c'est pas encore le cas. Donc voilà, je t'invite à prendre ton appel et moi je te dis à très bientôt. Et si on est vendredi, je te dis à dimanche. Bye.